Je vais lire le texte. Donc nous sommes dans 2 Corinthiens 10. On va prendre de 12 à 11, 3. Mais avant que je commence, les petits enfants qui veulent monter à la garderie, on va les laisser encore monter. Et puis je vais prier pour eux. Seigneur, merci pour la joie de ces enfants que tu nous as donnés, qui égayent aussi nos familles, nos temps, qui font partie de cette famille, qui nous remplissent de joie. Que tu puisses les bénir, les faire grandir en toi aussi durant ces temps. Et puis je te remets aussi Alain pour la prédication, que par sa bouche, tes paroles puissent se déverser sur nous et nous toucher. Amen. Car nous n'avons pas l'audace de nous égaler ou de nous comparer à certaines gens qui se recommandent eux-mêmes, en se prenant eux-mêmes comme unité de mesure et de comparaison. Ils perdent la tête. Pour nous, nous ne passerons pas la mesure dans la fierté que nous montrons, mais nous nous servirons comme mesure de la règle même que Dieu nous a attribuée, en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Car nous ne dépassons pas notre limite, comme si nous n'étions pas venus chez vous. Nous sommes vraiment arrivés le premier jusqu'à vous avec l'évangile du Christ. Nous n'avons pas une fierté démesurée, fondée sur les travaux d'autrui, mais nous avons l'espoir, avec les progrès de votre foi, de grandir de plus en plus en vous, selon notre règle. En portant l'Évangile au-delà de chez vous, sentirez fierté de travaux tout faits sur le terrain des autres. Que celui qui fait le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a fait ses preuves, mais celui que le Seigneur recommande. Ah, si vous pouviez supporter de moi un peu de folie, eh bien, oui, supportez-moi. J'éprouve à votre égard autant de zèle que Dieu. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Mais j'ai peur que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent loin de la simplicité due au Christ. Jusqu'ici notre lecture. Je te laisse la place. Voilà. Merci. J'aimerais tout d'abord prier pour demander au Seigneur d'éclairer sa parole. Seigneur, ta parole est la vérité et c'est elle qui nous sanctifie et nous te demandons que, oui, par son écoute, tu nous sanctifies, que tu nous rendes participants de ta vie, de ta sainteté. Seigneur, que ton esprit nous éclaire, nous illumine pour que cette parole porte du fruit en nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir être parmi vous ce matin. J'aime beaucoup cette manière de lire d'une manière suivie en texte biblique, en livre biblique. Et c'est donc très volontiers, quand Luc Olivier m'a parlé de cela, que j'ai accepté de m'insérer dans ce plan de lecture suivie de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est les chapitres 10 et 11 qui sont le thème de cette prédication. Et en particulier, ce verset que vous avez entendu, celui qui fait le fier, le fasse, soit fier en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a parlé de fierté tout à l'heure. La fierté
qu'est-ce que c'est? Bien, quand on est fier, par exemple, d'avoir réussi un examen, eh bien, ça veut dire qu'on est satisfait d'avoir réussi cet examen. La fierté, parfois, c'est aussi quelque chose qui nous rend de la valeur. On est fier, si on a réussi l'examen, c'est parce qu'on se dit qu'on a les capacités de l'avoir fait. C'est qu'on a une certaine valeur à nos yeux. Alors, il y a parfois chez certaines personnes l'idée que la fierté, c'est de l'orgueil, c'est quelqu'un qui est fier. On dit que c'est une personne qui n'accepte pas de reconnaître ses torts. Elle est fière, elle est trop fière pour cela. Ça, c'est une fierté très humaine. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Et je dirais c'est normal. Et quand on est dénigré, on se rebelle en quelque sorte parce que notre fierté en prend un coup. J'ai entendu ce matin à la radio qu'il y avait eu une marche de la fierté, des fiertés, et ça connote souvent la fierté homosexuelle. Il y avait eu cette marche avec des dizaines de milliers de personnes à Paris hier. Les personnes homosexuelles sont souvent mises de côté, souvent rejetées, dénigrées, et elles ont le besoin de proclamer qu'elles valent quelque chose, qu'elles ne sont pas finalement différentes des autres, et elles se mettent en valeur en disant haut et fort qu'elles sont des personnes normales. Je ne vais pas entrer dans ce débat, dans cette discussion, mais simplement pour dire, enfin moi je me sens aussi concerné par ça, parce que finalement en tant qu'handicapé de la vue, eh bien on a aussi ce même problème d'être dénigré. Et donc je connais plusieurs handicapés de la vue qui, je dirais, disent haut et fort qu'ils sont des personnes normales et simplement différentes, mais normales, et qui n'aiment pas être traités comme des sous-hommes. Et c'est vrai que être handicapé ou être dénigré, c'est pas facile. Quand notre fierté en prend un coup, eh bien, on a la tendance vraiment de montrer qu'on est là et qu'on vaut quelque chose. D'où parfois ce côté féroce de la fierté qui veut vraiment s'affirmer avec beaucoup de bruit. J'ai été intéressé de voir que le mot fierté vient du latin ferus, enfin je ne suis pas un latiniste, mais enfin j'ai appris ça, et que ça a la même racine que le mot féroce. Donc il y a quelque chose de très humain où on veut prendre sa place, peut-être en jouant les coudes, pour montrer qu'on est là. Et ça, c'est la fierté, je dirais, humaine, naturelle, mais qui n'est pas vraiment ce que Dieu voudrait. Alors, j'ai parlé de toute cette question de fierté parce que c'est le problème auquel Paul se confronte dans ces chapitres 10 à 13 de la deuxième épître aux Corinthiens. Paul se trouve face à des hommes qui sont venus perturber l'église de Corinthe après son passage, après qu'il a créé l'église, qu'il a annoncé l'évangile et qu'une église se soit constituée. Ces Corinthiens étaient jeunes dans la foi. On voit déjà dans la première épître aux Corinthiens qu'il y avait des partis
Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre ou de Céphas, moi je suis du Christ. Quand on se revendique d'un parti, eh bien, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas en soi le sentiment de la valeur et qu'on a besoin d'être d'un parti fort, puissant, reconnu, qui gagne pour se valoriser. Eh bien, la Suisse a battu l'Italie hier, on dit on a gagné, on est Suisse parce qu'on a gagné. Mais s'ils avaient perdu, on aurait dit ils ont perdu en ne se mettant pas dedans parce qu'on ne voudrait pas être du côté des faibles. Mais ça nous valorise d'être du côté des gagnants. Eh bien, les gens qui venaient à Corinthe étaient un peu dans cet esprit. Les spécialistes de la Bible discutent un peu pour savoir de qui il s'agissait. Il y a eu toutes sortes d'hypothèses, mais celle qui me semble la plus probable, la plus sérieuse, c'est de dire que ces hyper-apôtres, super-apôtres, comme Paul les appelle un peu avec ironie, c'étaient des gens qui venaient de Jérusalem, des Juifs, qui avaient accepté le Christ, mais qui n'avaient pas reconnu ou accepté les décisions de l'Assemblée de Jérusalem dont nous parle Acte 15. Vous savez, il y avait eu un grand débat pour savoir si les chrétiens d'origine païenne devaient se faire circoncire et observer les règles de la loi juive. Et alors, lors de cette assemblée de Jérusalem, où il y avait Paul, où il y avait Jacques, où il y avait Jean, Pierre, bien sûr, on s'était mis d'accord pour dire qu'en fait, ce qui sauvait, c'était la foi en Jésus-Christ, mettre sa confiance dans l'œuvre de Jésus. Et puis, si on était chrétien d'origine juive, en mettant sa foi en Jésus, on pouvait très bien continuer à observer la loi, mais ce n'était pas un moyen de salut. Quant aux chrétiens d'origine païenne, eh bien, on avait décidé de ne leur imposer aucune règle de la loi juive, donc ils n'étaient pas obligés de se circoncire, de suivre les règles de sabbat, etc. La foi en Christ suffit. Et Paul se bat, par exemple, dans l'Épître aux Galates ou dans l'Épître aux Philippiens, où il a des mots aussi très forts, contre ces gens qui voudraient remettre la loi juive pour les chrétiens d'origine païenne. Et Paul leur dit, on est sauvé en Christ et il n'y a pas besoin de la loi pour cela. Ça ne veut pas dire que la loi est inutile, il y a un tas de bonnes choses, mais ça n'est pas nécessaire pour être sauvé. Et c'est ce que Paul insiste là-dedans. Et il pense et il montre en fait que les pseudo-apôtres, les super-apôtres qui ont prêché à Corinthe, en fait, sont des personnes qui ne sont pas dans le plan de Dieu et qui ont fait, si j'ose dire, une norme à eux-mêmes pour trouver leur fierté. Et bien sûr que quand on a quelque chose à faire, quand on a une loi à faire, ça nous valorise. Être circoncis, ça nous rattache au peuple d'Israël, au peuple que Dieu a choisi, a appelé avec Abraham, avec Moïse, à toute cette histoire. Et donc,
ça nous valorise, ça nous fait faire partir du peuple des gagnants. Enfin, comme je vous avais parlé là tout à l'heure de l'équipe suisse, enfin d'être dans un corps qui gagne, qui est apprécié, qui a une valeur, et nous, on est là-dedans. Il y a là quelque chose de très humain que Paul dénonce. Et en fait, il ne faut pas prendre soi-même comme mesure, et c'est ce qu'il dénonce là, en mettant les Corinthiens en garde de ne pas faire comme Adam et Ève qui ont écouté le serpent. Il a peur vraiment de voir que les Corinthiens sont menacés de suivre la voie du serpent. Il est jaloux parce qu'il leur a annoncé l'Évangile, puis il y a une simplicité finalement de l'Évangile, et nous on veut souvent, et ça c'est humain, compliquer, rajouter des choses pour se sentir valable, pour se donner de la valeur. Alors que c'est tout simple en Christ, c'est Christ qui a tout fait et on n'a rien à rajouter pour mériter son salut. Là, Adam et Ève, en fait, ont voulu devenir Dieu. C'est ce que le serpent leur dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez Dieu ou vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, donc capable de déterminer ce qui est bien, ce qui est bon, donc de vous faire une norme de ce qu'il faut faire. Et donc, si on a une norme de ce qu'il faut faire, qui est notre norme, alors on ne dépend plus de Dieu. Et c'est ça que Paul fait remarquer aux Corinthiens, et où il leur dit de faire attention et de revenir vraiment à Dieu et aux limites que Dieu leur a données, au fait d'entrer dans son plan, dans ce qu'il a prévu pour chacun. Et Paul, lui, a reçu une limite, alors assez grande, mais d'ailleurs, je pense que Dieu nous donne des limites qui souvent dépassent ce qu'on aurait pensé. Quand il a été appelé, quand Ananias, par exemple, est envoyé par Dieu juste après l'événement du chemin de Damas, Dieu lui dit, va voir Paul qui est en prière, et il a déjà cet appel, enfin il a cette vision que Paul est appelé par Dieu à annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Donc Dieu a un projet très grand pour Paul, mais Paul se limite à ça. Il comprend que Dieu l'appelle à une chose, annoncer l'Évangile, et il ne va pas se détourner et aller dans d'autres chemins que ce à quoi il a été appelé. Et ça, c'est important. J'ai aussi, si vous me permettez un petit peu ce témoignage, je crois que je l'avoir déjà un peu donné ici, mais lorsque je me suis converti et que j'ai senti que Dieu m'appelait à le servir, j'ai eu tendance à vouloir mettre Dieu à mon service, en fait, créer les normes. Je pensais que pour être valable, pour avoir de la valeur, il fallait que je sois pasteur, que je puisse avoir quelque chose de bien en vue. Et ça, c'était très humain, et Dieu m'a peu à peu amené à comprendre que la tâche qu'il voulait, c'était que je le serve auprès des aveugles, puisque moi-même je suis handicapé de la vue. Et au départ, ça ne me plaisait pas tellement, et d'ailleurs d'autres personnes m'ont dit « mais c'est pas très bien d'aller à la mission Bright,
tu peux faire plus que ça. Et je ne me rendais pas compte que Dieu avait un projet beaucoup plus grand en m'envoyant à la mission Braille que ce que j'imaginais. Dieu est un Dieu qui nous aime et il veut aussi nous valoriser si on entre dans son plan. Et c'est vrai que j'avais une vision assez petite, assez restreinte de ce que Dieu voulait faire avec moi à la mission Braille. Et puis finalement, Dieu a fait beaucoup plus que ce que j'avais imaginé et pensé. Dieu est quelqu'un qui veut remplir en fait notre coupe. Alors on a chacun un récipient peut-être un peu différent. Certains, ça sera une petite coupe en verre, d'autres, ça sera un grand bol, d'autres peut-être une baignoire, peu importe. Mais Dieu veut remplir cela. Et quand elle est pleine, ben, on est satisfait, on est comblé. Mieux vaut une coupe ou un bol bien plein qu'une baignoire qui n'aurait que le contenu d'un bol, parce que ça fait vraiment un peu petit, un peu miquelet, comme on dit chez nous. Dieu veut remplir et nous rendre heureux et satisfaits. Et quand on a compris sa volonté, quand on entre dans sa volonté, eh bien, on est heureux. Mais ce n'est pas toujours facile. J'ai lu une méditation qui m'a fait penser qu'on pourrait en fait lire l'évangile ou la vie de Jésus à la lumière de ce que je viens de vous dire, donc de cette volonté de Dieu. Jésus, en fait, c'est aussi limité au plan que Dieu avait pour lui. Si on lit la vie de Jésus, on voit qu'il a eu, par exemple, déjà la tentation dans le désert, le diable qui lui a dit « Oui, mais si tu es le Fils de Dieu, il faut faire ceci, il faut faire des pains, il faut sauter depuis le haut du temple. » Dieu avait un plan et le diable un autre, essayait de faire sortir Jésus de la voie que Dieu lui avait tracée. Dans Jean 6, on voit aussi que les Juifs, les gens voulaient faire de Jésus un roi et Jésus s'esquive. Et puis, plus loin, juste avant la transfiguration, quand Jésus révèle à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit maltraité, qu'il soit jugé, condamné à mort, mis à mort, crucifié et qu'ensuite il ressuscite. Pierre arrive et lui dit « Mais non, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas ce qui doit arriver. » Et Jésus se sent remis en question dans ce que Dieu avait prévu pour lui et il prend position en disant « Arrière de moi, Satan ». Et encore jusqu'à Gethsémanée, quand il prie et dit « Seigneur, non pas ma volonté, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus qui se soumet et qui entre complètement dans la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu l'a ressuscité. On voit quand même plusieurs passages où c'est, par exemple dans l'Épître aux Hébreux, où c'est par l'obéissance que Dieu l'a ensuite, l'obéissance de Jésus, que Dieu l'a ensuite élevé à sa gloire et l'a glorifié. Dieu a rendu aussi sa fierté, si j'ose dire, à Jésus. Il l'a honoré en le mettant à sa droite. Alors, quand on entre dans la volonté de Dieu, eh bien, c'est une position qui, finalement, est très confortable parce qu'on n'a pas souci de faire autre chose. Et on peut, avec assurance, dire, voilà, ça c'est le Seigneur qui me demande de faire ça,
Alors il faut bien sûr l'avoir compris, intériorisé. Des frères et des sœurs peuvent aussi nous aider à discerner quel est le plan que Dieu a pour nous, quelle est notre vocation. Mais quand on l'a discerné, alors à ce moment-là, on est à l'aise pour dire ben non, ça c'est pas à moi de le faire. Et puis si d'autres frères voudraient qu'on fasse autre chose, dit non, ben ça c'est pas à moi, mais ma tâche c'est de faire ça et d'avancer. Et alors on est je dirais, en sécurité dans la main de Dieu. On peut faire ce que Dieu veut et puis accepter aussi la place des autres en se disant que Dieu leur a donné une vocation et, j'allais dire, ne pas nous mêler des affaires de Dieu en disant à l'autre tu devrais faire ainsi, tu devrais faire comme ça. Finalement, ce n'est pas notre affaire. Alors, bien sûr, on doit veiller les uns sur les autres, mais cette manière de veiller, c'est plutôt d'avoir compris ce que Dieu veut pour l'autre et de l'aider à rester, je dirais, dans son chemin, dans ce que Dieu a prévu pour lui. Et c'est ainsi qu'on est, je dirais, heureux et qu'on peut s'épanouir dans le ministère, dans la vocation, dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée et nous confie. Dieu a préparé des bonnes choses d'avance pour que nous y marchions. Eh bien, c'est ainsi qu'on peut trouver notre fierté parce que Dieu s'en occupe. Dieu nous aime et il veut qu'on soit fiers, mais d'une fierté qui ne vient pas de nous-mêmes, qui ne vient pas de notre norme, mais qui vient de la norme que Dieu nous a donnée. Alors à ce moment-là, on peut être tranquille et vivre heureux dans le ministère que le Seigneur nous a confié. Amen.